Qu'est-ce que la France? La question revenait sans cesse, sans réponse, sans répit, au long de ce lointain voyage, le plus lointain encore jamais entrepris. Un voyage dans les contrées étrangères et reculées, en dehors du périphérique, difficilement franchissable. Des forteresses qui piègent l'individu, bornent son destin, limitent ses rêves, à quelques minutes de la grande ville riche, ouverte sur le monde, où tout est possible. Vous et la France, vous l'aimez ou pas? Eh oui, on aime. Bien sûr, on aime. On n'est pas ingrat quand même. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis fier d'être né en France. Pour moi, le plus beau pays, c'est la France, madame. On se sent français envers les Français qui ne sont pas racistes. Qu'avez-vous à dire à la France? Aimez-nous, ouais. Ouais, je me sens français. Tu dis là je marche, je suis en France, c'est mon pays quoi. Ouais, je me le dis, mais est-ce qu'eux, ils me voient comme considéré comme ça? J'aime la France, dans le sens où ils ont accueilli mes parents et il y a un bon système aussi. Vous avez l'impression d'aimer cette France? J'aime bien la France. Ça dépend mais la du France, président. j'aime pas. J'ai ma mère qui est née en France, j'ai mon père qui est né en Algérie, mes enfants ils sont nés en France. Qu'est-ce que vous aimez dans la France? Tout, la joie de vivre. Des Français? Ouais. Des Parisiens? Non, pas parisien. Mais c'est le plus beau pays du monde, moi tu me l'enlèveras jamais. La France. Comment expliquer ce lien étrange qui nous unit à elle? Pourquoi est-ce que ce mot me donne parfois les larmes aux yeux, me rassure ou me met en colère? Car la France, on l'aime ou on la rejette, ou les deux, comme une femme compliquée. Qu'est-ce que tu veux dire à la France? On nique la France. On nique la France. On pas la nique la France. Ou plutôt comme une mère inconséquente, qui protège ses enfants tout en manquant à ses devoirs, qui les abandonne. Parfois. C'est quoi l'État pour moi? C'est une question. Justement, moi je te retourne ta question, elle fait quoi l'État pour moi? Non, on peut pas dire ça. Dis-le, voilà, on peut pas dire ça. Ouais, elle fait quoi l'État pour moi? Faut dire la vérité, ouais. Elle fait quoi l'État pour Faut moi? dire la vérité, ma gueule. T'as vu, on est en France. Elle fait quoi l'État pour moi aujourd'hui? Il y a 10 000 bavures, il y a des frères à moi, ils se font gazer. C'est comme ça l'État, il nous aide, hein. Voilà, Mais tu te sens français? Ouais. Je me sens cornevien. Couronné. Je me sens cornevien, je me sens... Cornevien. Ouais, je me sens français. Après, ouais, je me sens français. Je peux pas dire que je suis pas français, ma gueule. Moi, je tape du camembert comme ça. Pourquoi on se retrouve sur des terrains à Bicrave? Aujourd'hui, je vois des plus petits que moi, des petits de 12 ans, gérer des terrains. À quel moment tu te dis putain la France c'est bon, c'est ça? Tu te le dis ou pas? Ouais, je sais pas, quand je suis en voiture et tout. Frère, le bled, c'est les routes, c'est pas goudronné partout, quoi. Et tu préfères quoi? Moi, Ouais. je peux faire mon bled, moi. Ah ouais? Là, je peux faire mon bled, moi. Pourquoi? Je peux faire mon bled, c'est mon bled, voilà. Je suis allé chez moi, c'est chez moi. Chez lui. C'est ta patrie quoi. Bah ouais, toi t'es mieux où? T'es mieux à la maison ou t'es mieux dehors? Cette mère qui se sacrifie et gère mal son budget, qui est toujours à découvert pour pouvoir nous offrir la santé et la sécurité, c'est de sa faute. On vit bien en France, hein. Même si on tue comme galère, on vit très bien. Hein. Demain, tu as le pied cassé, tu n'as pas de sous, ils vont te réparer. Eh oui. Il y a des médicaments gratuits, quand tu n'as pas de travail à l'heure et ça. C'est le top. Moi, demain, il y a la guerre, je prends les armes pour la France. La France, c'est bien. Le chômage, Pôle emploi. Il y a beaucoup d'aides. Il y a beaucoup d'aides. Mais elle est belle, la France. Elle est très très bonne. Elle est belle. On est bien en France. Genre en France, si demain tu n'as pas d'argent, eh ben, tu vas venir, tu vas aller à l'hôpital. En fait, la France t'aide beaucoup, mais pour être poli, eh ben, elle te prend beaucoup. Et toi, qu'est-ce que tu donnes à la France? Moi, qu'est-ce que je donne à la France? Ben, déjà, je me lève le matin, je contribue au pays, je vais aller travailler, je paye mes impôts, je respecte les règles. Je trouve que la France, elle l'aide beaucoup, madame. Hein. Après tout, les parents sont toujours responsables, même quand les enfants sont des gâtés pourris qui ne font que des bêtises. C'est comme ça. On est multifonction, on a le chiffre, la coque, tout ce qui peut nous passer, qui peut nous apporter un effet. Le recel de vol, que ce soit des armes, des voitures volées, des scooters volés, tout tant qu'il y a le billet à gagner, on touche à tout. J'ai acheté des lots. Et c'est important d'en avoir une ou deux? J'ai acheté deux. Parce que la petite, bon, je suis pas que ça, je suis un maximum africain. Ça fait longtemps que je suis dans ce bordel. La roue est tournée, parce qu'à un moment j'étais pas fort, aujourd'hui je suis un petit peu plus fort avec ça. Et ça t'empêche de mourir? Eh ben, je reste chez moi avec ça, le premier qui vient chez moi avec ça, et qui ressort pas le monde, il ressort de travail. Qu'est-ce que la France? Un territoire? Qu'est-ce que la France? Un peuple? Je mélange un peu parfois au bobo. Oui. Je m'entends bien avec les Français, mais bon, c'est pas trop ma mentalité. Les Français.
T'es quoi, toi? Je suis français. Mais quand je dis les français, c'est... Les Baptos, quoi. Ouais, les Boges. Les Boges, c'est quoi? Ben, les Français. Les Blancs. Voilà, les Blancs. Qu'est-ce que ça représente pour vous la France? En France? C'est un pays de merde. Non. Non. La cosmopolitisme. Non, j'avais... Qu'est-ce que ça représente pour vous la langue française surtout? Et là, tu te sens pas chez toi? En fait, nous, c'est sorti chez nous toujours. On nous a rappelé aux deux endroits. Quand on est parti, quand je suis parti au bled, on m'a dit t'es un immigré toi. Je fais quoi ici? Quand je suis ici, on me dit hey, t'es un mec de cité, repars chez toi. Je vais te dire un truc, si ici il y aura un drapeau, ouais. Voilà. Ce serait quoi la France? Non, ils nous redonnaient, le drapeau du quartier. Quand je vais dans mon pays, je suis là-bas, je vois mes cousins et tout, ma famille, mais ils m'appellent Parisien. Avez-vous essayé de vous mettre dans la peau d'un noir, d'un jaune, d'un arabe, d'un juif vivant en France en 1961? Les communautés, elles se mélangent? Ouais. Ouais, nous, il n'y a pas de... Je prends exemple de racisme. Ouais, il n'y a pas de... Cette fois, ici, tu peux être qui tu veux, chinois, hindou, noir, blanc, ce que tu veux. Je les ai pas beaucoup vus les Chinois. Si, il y en a des Chinois. Mais en vrai, c'est vrai que t'en vois pas. T'as vu énormément de Chinois, quoi. Après, tu le dis. Ouais, encore, il n'y a pas de femmes. Même ça, il n'y a pas de tout ça ici. Il n'y a pas d'homophobie, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas d'antisémite. Ici, il y a des juifs. Il n'y a pas d'homophobie, mais il y a des homos? Ouais. Oui, bien sûr, il y en a. Qu'est-ce que la France? Une histoire? Et la culture française, ça vous parle ou pas? Je sais pas, si je te dis culture française, t'as quoi qui vient en tête? L'histoire de France, par exemple. C'est ton histoire ou pas l'histoire de France? C'est pas ton histoire? C'est l'histoire des Français. C'est l'histoire des Français. C'est un musée. Et toi, c'est quoi ton histoire alors? Ah oui. L'histoire de quoi? L'histoire de l'Algérie. L'histoire de l'Algérie? Sur ce truc de ma France, elle m'a rien donné. Là, on retourne à l'éducation. Parce qu'en fait, dans l'histoire, les immigrés ne sont pas, en France, ils ne sont pas intégrés dans l'histoire. Personnellement, je suis haïtien. Et ça me saoule quand j'ai fait mes cours de droit civil, de savoir que Napoléon était le fondateur, on parlait que de Napoléon, fondateur du code civil, etc. C'est celui qui a initié. Mais en fait, Napoléon, c'est aussi celui qui voulait que l'esclavage perdure en Haïti, que des colonies, etc. Toi, le plus beau pays du monde, qu'on traverse en TGV inouï, rêvant devant tes 1000 visages, admirant tes 1000 villages, frappé par ta magie, intimidé par ta splendeur monumentale, surpris par le secret de tes charmes que tu murmures à nos oreilles, j'ai découvert, d'abord, tes tristes paysages, ce que tu caches avec honte. Triste, c'est l'euphémisme pour ne pas dire laid. Laid, c'est l'euphémisme pour ne pas dire angoissant. On entre dans la cité et on éteint la lumière. Le ciel descend et rase les tours pour s'assombrir instantanément. Toi, si coquette, tu t'es totalement laissée aller là. Qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi t'as construit ça? Qui s'est dit un jour avec enthousiasme, j'ai une idée de ouf, on va construire des barres d'immeubles qui vont cloisonner l'espace, empêcher toute personne d'en sortir ou d'y entrer, ça va être merveilleux. C'était quoi le projet? Faire des immeubles très très moches parce que la France était trop belle, ça aurait pu faire des jaloux? Ou alors quoi? Punir les pauvres d'être pauvres? Après tout, ça leur fera les dents à ces personnes qui en sont totalement dépourvues? Ce qui me déplaît le plus, c'est certainement l'architecture, voyez-vous. Tous ces gros cubes entassés les uns à côté des autres, ça me fait peur. Il y a un ascenseur parce que celui-là il marche rarement. Et 13 étages, 14 étages. Donc du coup on va se partager peut-être à 4 cet ascenseur là. Ça va être bien. Non, c'est qu'à 3. À 3 il faut monter à 3 sinon il va rester bloqué. On l'a fait à 5 une fois. Oui, c'est pour ça qu'il a été bloqué. La façon dont les banlieues ont été créées, déjà il y a un problème. La façon dont ils ont rassemblé les ouvriers, les immigrés, etc. ensemble. Et tout en construisant à côté des belles petites résidences pour faire déménager qui avaient les moyens pour, et en laissant du coup ceux qui ne les avaient pas entre eux. C'est-à-dire que les urbanistes conçoivent des logements dits sociaux. Tout ceci dans le plan d'une restructuration des plans de secteur visant à vaincre la solitude, c'est une chouette idée. Mais où je ne suis pas d'accord, et c'est là qu'est la faille, c'est comment peut-on concevoir des habitations sociales sans la moindre recherche esthétique. Ça n'est pas possible. Oui, c'était pas bien tous ces grandes barres là, c'est un peu partout, hein. ça faisait trop... C'est pas bien. Moi, ces grandes barres là, tous ces grands, c'est des cages à lapins. Mais après, petit à petit, ça s'est dégradé, et tout ça, c'est devenu à cause du chômage. C'est pas joli du tout. Je n'arrive pas à m'habituer. Quand on arrive ici, on voit ça vous effraie, ça vous écrase totalement. Là, vous voyez, c'est beau, c'est bien, mais c'est que du maquillage. Ça a été refait il y a 2 ans.
C'est du maquillage. Ah ouais, ça a été refait. L'extérieur, l'intérieur, c'était le même. Il y a tout sur le panneau. Ça, on appelle ça du maquillage. Voilà. Bien fait. Ouais, bien sûr. C'est en rénovation pour les JO. C'est pour les JO, parce que comme il y a les JO, il faut que ce soit propre dans le coin. Dans les maisons, rien n'a été refait. Sauf les fenêtres. Tout ce qui est extérieur a été refait. Tu vois, c'était de la poudre aux yeux. Ils ont jeté de la poudre aux yeux, les gens ont dit oui, mais non. Vous savez que nous, dans le 93, on est d'Unis, c'est l'une des villes où il y a plus de logements sociaux. Bien le 93, c'est le département plus gros, plus la ville. Elle est pauvre, elle est petite, petit budget. Donc voilà, c'est pas facile tous les jours. Eh ben, on passe par le bâtiment A, on va jusqu'au 8e, au 7e, tu montes les escaliers, tu vas chez toi, tu passes par là. C'est ça exactement. Et tu vas chez toi directement. Après il y a beaucoup d'incendies aussi. Hein. Ah ouais? Il y a beaucoup d'incendies. Ouais, les petits aiment bien mettre le feu ici. Ah ouais, c'est des petits bâtards. Il y a un pour les jeunes, c'est choquant. C'est choquant. Voir des quartiers comme ça, laissés à l'abandon. Rien parce que tu vois, il n'y a rien. On continue à rouler. Regarde les bâtiments comment ils sont. Ouais. Moi personnellement, je suis issu de la banlieue parisienne. Moi en venant ici, ça m'a choqué de voir des bâtiments laissés à l'abandon, comme ça, des familles qui vivent dedans, la pauvreté, ça m'a choqué. Parce qu'ici c'est quoi qui est choquant, il n'y a pas de vie. Ouais, il n'y a rien, c'est vide, il n'y a pas de passage, tu vois. À part les habitants de là et encore, tu vois. Même les habitants de là, tu te demandes des fois s'ils passent. J'ai vu des quartiers un peu insalubres, défavorisés, des enfants, voilà, mais pas comme ça. Comme ça, ça dépasse une limite là, tu vois ce que je veux dire? Quand je me réveille, je vois cette vue, je profite parce que je sais que le bâtiment, bientôt, il sera plus là, je vais devoir... Ça te fait quoi ça? Là, ça me fait chier, il n'y a pas d'ascenseur, il y a des problèmes d'eau, il y a toujours des problèmes. Mais quand j'aurais pu ça, je me dirais, ah, quand même. Voilà Max, ce que je te disais, j'en ai 42. Quand j'avais 6 ans, j'étais ici à l'école, moi. Internet de la cité bassée. Et qui s'occupe de tout ça? Pourquoi tout est moins simple ici, moins organisé? France, tu m'entends? T'es toujours là ou pas? Combien de temps vous mettez pour Paris là? En RER, c'est RER? Oh putain, le bus! Condé! Mais non, ça me bat les couilles des tickets. Il n'y a rien à dire. Comme tu peux voir, il n'y a rien de logique dans tout ça. Rien. Tu vois? Genre, par exemple, ils se sont rendus compte qu'il y avait trop de voitures pour les gens ici. Là, ça se voit pas trop parce que c'est la journée, genre, ils sortent, tu vois. Mais la nuit, il n'y a plus de place. Genre, il y a trop de gens en voiture. Genre, tout le monde a une voiture ici. Tu vois. Et donc, ils se garent où, les mecs? C'est une catastrophe, genre, passage piéton et tout. La police, ça dit rien ici. Hein. Tu peux aller où tu veux, on s'en fout. Prendre ta voiture même là, on va pas te calculer, genre. On va pas te mettre des PV. On va avoir personne qui va venir ici mettre un PV, tu vois. Enfin, quand tu grandis, etc., tu te dis, ouais, si j'ai pas de voiture, je peux pas bouger. Ma mère, elle avait pas de voiture, donc très clairement, on bougeait soit en transport, soit à pied, s'arrêter là. Donc c'était... Sortir du 93, c'était compliqué déjà. On se paye ce luxe assez bizarre d'avoir, alors que... Très cohérent. Voilà, dans les quartiers nord de Marseille, là on est dans le 15e. Il n'y a pas de transport. On n'a quasi pas de transport. Toi, la mère courage, si généreuse et juste, qui nous bassine avec ta berceuse préférée. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Menteuse. Naître ici, ce n'est pas naître à égalité avec les autres Français. Naître ici, c'est naître dans la pauvreté. Tu trouves que la France a déserté un peu? Bah, il n'y a qu'à regarder, d'accord. On n'a plus de poste. Vous n'avez plus de poste? Non, sur la dalle, il n'y a plus de poste. Ouais. On a un distributeur. Les services publics, il y en a plus ici. Les gens vivent bien ici? Bah, je pense, ouais. Et puis là, c'est bien parce qu'il y a la presse, il y a presse, tabac, PMU. Maintenant, il fait tout là, c'est super là. La poste? Bah, la poste, il n'y en a plus. Ils l'ont fermé aussi. Ouais. La poste, il n'y a plus. Et puis la tirette, elle marche une fois qu'on a le temps. Il y a combien de tirettes? Il n'y en a qu'une. Avant, il y a eu Paris-Bas, là, mais ils sont partis aussi. Ah, ils sont partis? Les problèmes à Argenteuil. Le problème du quartier, c'est qu'on manque beaucoup de magasins. Ouais. C'est surtout ça que les magasins ont fermé petit à petit. Là, ils l'ont enlevé. Premier terrain de ballon qu'on a eu dans le quartier, c'était là. Avant, ça, c'était une caserne de pompiers, ça. Avant. Ah ouais? Ouais, ça. Tout ce bâtiment-là. Tout ce bâtiment-là que tu vois là. Ok. C'était une caserne de pompiers. Ils ont transformé ça en habitation. Ça, hein. Voilà, ça c'est le stade. Bon, il faudrait qu'ils le refassent un petit peu, hein, mais... Changement encore. Oui, il y avait avant un commissariat de police. Ouais, il est où maintenant? Il a été volé les armes et les uniformes en 89-90. Ouais. Et après, ils sont partis. Il n'y en a plus. Là-bas, c'est fermé. Il n'y a plus de commissariat? Non, il n'y a plus.
Ouais, la police, quand on les appelle, des fois ils viennent en journée, mais des fois le soir on les attend. Ils ont un peu abandonné? Je pense qu'il y a des endroits où ils évitent d'y aller, où ils disent qu'ils sont surchargés. Et pourtant, tiens, le commissariat il est juste derrière. Il est légion. Ça sert à quoi le commissariat? Ça sert à pas grand chose. C'est malheureux, mais ils ont pas assez de moyens. Et ils font quoi quand ils viennent? Ah ouais, ils arrivent comme ils arrivent quoi? Ils claquent la bise à tout le monde? Ah, ils arrivent fort quand ils arrivent. Max, filme-le du décor. Ouais. À droite, à gauche. Et échapper à cette pauvreté ne se fait que par le moyen d'un miracle. En fait, où il y a la pauvreté, il y a forcément des problèmes, les gens essaient de s'en sortir, donc il y a forcément des méthodes un peu, comment je dirais... Il y a de la violence? Il y a de la violence, c'est sûr. Tu l'as vu là toi la violence? Oui, je l'ai déjà vu. Comment tu l'as vu? Des agressions en bas de chez moi à 3h du matin. C'est l'un des gros problèmes des quartiers, c'est la pauvreté quoi. Ça mène à tout ce qu'ils en parlent toute l'année à la télé, au trafic, à tout ça. Enfin une partie qui mène à ça, tu vois. Jamais ils vont me dire je suis pauvre, jamais. Ils ont plus tendance à vouloir montrer leur richesse que de parler de la pauvreté de leur quartier, tu vois. Raconte cette souffrance, parce qu'on en parle peu, parce qu'il y a une grande pudeur par rapport à celle-ci. La souffrance de, par exemple, d'avoir des parents qui touchent le minimum, beaucoup de frères et sœurs, on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut. En fait, ça pour nous, c'est normal déjà. C'est quand on grandit qu'on comprend qu'on n'a pas vécu comme les autres. Nous, là, on se moquait de ceux qui mangeaient des Kinder. Ah ouais, il a des Kinder chez lui. Ça veut dire on voyait ça comme si c'était, ah lui, il mange des Kinder. Genre du caviar. Nous, bah, exactement. Ce miracle, ça s'appelle s'en sortir. On n'a qu'un mot à la bouche, s'en sortir. Il veut tout dire. Sortir, partir, fuir. Quand je veux partir, je vais partir. Mais là, c'est moins cher. Tu te vois partir? Ouais. Tu te vois aller où? Sur Paris. Non, sur Paris, moi je veux ma maison dans le 7ème. Évidemment. Et vous voyez toujours vivre ici? Pour l'instant, on est là parce que tu vois, il y a la Madrid, comme ça. On est là, tu vois, il y a nos parents. On le sent là que les jeunes n'ont pas de boulot et qu'ils sont un peu... Ils ont du boulot qui leur rapporte 10 fois plus. Et donc en gros, pour s'en sortir, il faut que les grands, en gros, que les générations un peu supérieures te tirent vers le haut en disant que tu fasses ci, que tu fasses ça. Tout simplement. Tout simplement. C'est justement ce qui a été fait avec la génération d'avant. Sauf que le problème, c'est que tout le monde veut devenir riche. Tout le monde veut s'en sortir, quoi. Parce que les gens, ça, ils veulent travailler. Quoi? Tu as risqué d'aller en prison Pour vivre décemment. Voilà. Tu veux savoir? juste décemment. Juste sortir de la misère. Bien sûr. C'est vrai. Et t'es sorti de la misère? Franchement, je vais te dire un truc. Ça va. Alhamdulillah. Et qui ramène l'argent ici? Elle touche l'argent, moi je touche aussi un petit peu d'argent, sa mère aussi elle touche de l'argent. Vous des aides de l'État? Allez, avoue-le que tu nous aimes pas tous de la même façon. T'as tes petits chouchous. Alors imagine moi mon choc quand à mon concours à l'ENS, je suis le seul noir. Tu vas dans les bureaux et tout à la mairie avec des blancs. Ah ouais? Bah ouais, avec des blancs. Le rebeu qui a plus couillé, qui a plus réussi en France, dans tout ce que tu veux, que ce soit le cinéma, artisan. Non, c'est Benzema. C'est Karim Benzema. Tu peux me dire tout ce que tu veux. L'arabe, le rebeu qui sont sortis le plus dans toute la France, c'est Karim Benzema. Je te parle de notoriété, argent, tout ce que tu veux, 11 ans au Real. Le regard des autres quand tu sors du quartier, il est comment? C'est de l'extérieur. Ils prennent peur. Ça regarde le nom, prénom. Déjà, on regarde le nom et prénom. Si ça passe, si ça va glisser. Et après, on regarde l'arrondissement. Rêver, c'est un privilège de riche. Et quand tu vois les jeunes de cité autour de toi, tu te dis quoi? Je me dis que j'ai de la chance d'être ici parce que j'aimerais pas être comme eux. Enfin, il y en a, ils font un peu rien de leur vie. Voilà. Ouais. Comment ça se passe à l'Accordaire? C'est un truc de gangster? Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? École de commerce. École de commerce ou médecine? Le niveau est bon là? Ouais. Ça bosse bien? Ouais. Vous bossez beaucoup? Ouais. Non, c'est dur un peu, mais... C'est dur? Travailler, ouais. Qu'est-ce que vous voyez faire plus tard, l'année prochaine d'abord? Une prépa. Une prépa. Une prépa aussi. Je suis en terminale. En terminale?
Et tu vas faire quoi l'année prochaine? Je vais faire médecine. Est-ce que vous vous sentez privilégié d'être là? Oui. Tu penses que t'es un privilégié d'être à la Cordaire? Oh bah ouais, oui. On a un cadre magnifique. Dans 10 ans, je me vois médecin. Ici, il ne faut pas trop rêver, car le réveil peut être violent. Mais sans rêve, comment s'en sortir? Je vous présente le cercle vicieux de l'inégalité en rêve, qui se transforme en cauchemar vivant. À 12 ans, moi j'étais dans le foot, moi à 12 ans, moi j'étais dans le foot. Je voulais devenir quelqu'un, moi à 12 ans. C'est dans le foot, dans un sport. Voilà, je voulais devenir quelqu'un, moi à 12 ans. Mais t'as vu, plus tu grandis, plus t'es dans la rue, plus tu te dis que la seule moyen de t'en sortir, c'est de boss. Illégal. J'ai changé le monde, hein. Ouais. Moi je pense que j'ai changé le monde. C'est sûr. C'est moi, c'est là. Tes rêves aujourd'hui, c'était quoi tes rêves d'enfant, c'est quoi tes rêves d'aujourd'hui? Bon, moi, comme la plupart d'eux, c'était d'être footballeur. On avait tous un niveau, on aurait pu, c'est juste qu'on n'a pas eu de soutien. Je serais à cette époque, on serait jeune à cette époque, 13-14 ans. Franchement, on aurait plus de possibilités de percer, c'est vrai ou pas? De toute façon, rêver, on peut que rêver. Ah ouais, on peut que rêver ici. On n'a pas de porte ouverte. Tu peux que rêver dans un cauchemar. Genre une visite d'appartement, parce que je suis un négro, déjà, il va se dire ah, bizarre. Et pourquoi bizarre? Eh parce que... Après ma gueule, ça dépend ma gueule. L'habillement, tout ça compte ma gueule. Quand tu vas l'apparence. Voilà. J'ai une apparence de mec qui va peut-être te mettre une rodka. Et tous mes autres vœux, c'est-à-dire Sorbonne, Assas, etc., m'avaient refusé, mais double cursus, etc. Tous. Et surtout... Pourquoi? Je sais pas, j'étais le meilleur de ma classe. J'étais le premier de ma classe, mais j'étais au lycée Jacques Brel. Je leur montre que j'ai des diplômes, que j'ai déjà travaillé, j'ai même travaillé au Luxembourg. Quand j'étais dans le Nord, j'ai fait plusieurs travaux et tout. Mais eux, ils doivent me catégoriser dans la catégorie, il est dans un quartier, ça doit être quelqu'un de mauvais, je pense. Tu viens d'ici, donc tu peux pas trouver de travail, tu peux pas trouver de travail, donc tu peux pas sortir d'ici, etc. C'est ça, voilà. C'est un cercle vicieux. Ça tourne. C'est facile de trouver du travail? Non, c'est chaud. Et toi demain t'as pas école? Pourquoi? Et donc là pendant toute la semaine tu vas faire quoi? Tu te sens un privilégié? Je dirais pas privilégié, mais un petit peu, ouais. Ouais, genre on est mieux qu'en ville. T'es heureux? Mieux qu'à ouais. T'es heureux? Ah oui, sans fort. Toi, le pays des lumières qui éblouit le monde entier de ton illustre culture rayonnante, foisonnante. Quelle histoire? Quelle langue? Quelle valeur nous transmets-tu lorsque ton école décourage, dégoûte ou ne sert plus à rien? T'as pas l'impression de nous déshériter? Toi qui invoques sans cesse notre héritage commun, si riche? Pour moi, l'école, c'était un petit havre de paix, en fait. C'est l'égalité des chances qui nous est vendue, quoi. Et en fait, pas du tout. Il y a des écoles, mais elles sont d'une tristesse. Depuis mes 4 ans, je suis ici. T'es ici? Ouais. T'es ici? Ici. C'est quoi les chemins? Comme on nous dit, c'est soit l'école, tu restes dans l'école, Mais ça marche, ça? Bah, c'est ce qu'on nous dit. Ça a marché pour des... T'en connais pour qui ça a marché? Dans mon entourage. Ah oui. On n'est pas dans une vraie méritocratie. Non. Dans le sens où ceux qui héritent, pour reprendre Bourdieu, ce sont ceux qui méritent. On entend une jeune de 14 ans qui dit de toute façon ça sert à quoi de faire des études, je viens d'Argenteuil. Tu l'entends souvent ça? Ouais. Je l'entends assez régulièrement, moi. Quand je l'ai vu dans mon projet de vie professionnelle, c'est-à-dire qu'on félicitait ceux qui avaient des acquis sociaux. On ne félicitait pas du fait de connaître tous les joueurs de foot ou autre chose, de connaître le compas ou une culture haïtienne. Non, on félicitait la culture blanche, française, etc., de personnes issues de milieux favorisés. Et vous voulez faire quoi plus tard? Footballeur. Ingénieur en informatique. Je vais faire kiné. Kiné? Trop bien. Et ça passe dur à l'école? Oui. Attends. Lui, il a très bon non plus. Lui, va dans le meilleur rôle là. T'as combien? Tu vas faire des grandes études, toi, tu vas faire quoi? Je sais pas. Il veut vendre. Avec un bulletin pareil. Là-bas. Moi, je suis pareil. Quelqu'un veut faire des études? Ah, des études, lui. Non, il n'y a personne qui va faire des études. Il a des bonnes moyennes. Non, il y a lui. T'as fait quoi comme études? Alors là, j'ai fini presque mon master de chimie. Ah ouais, bravo. Merci. Putain, t'es une tête, hein? Je suis une tête. Comment on peut faire? Se battre. Se battre comment? Que les jeunes des cités sont pas que des racailles, qu'il y en a qui réfléchissent. Et vous faites quoi, vous? Tous dans la vie? Moi, je suis mécanicien. Moi, je suis chauffeur poids lourd. Moi, je suis gardien d'immeuble. Faut se débrouiller. Se lever le matin à 4h du matin, c'est dur. Aller travailler tous les matins pour ton patron, c'est dur. Pour s'en sortir, c'est un effort colossal, vraiment. Mais vraiment. Au-delà de ça, en fait, la course, on n'a rien. J'avais un prof On part de rien. qui me disait que la course, il y a des gens qui étaient pieds nus,
des gens qui étaient en basket, des gens qui commençaient 10 mètres à l'arrivée. T'habites toute seule? Non, je suis avec ma famille. T'es avec ta famille? Ouais. Et vous êtes combien? Waouh. Alors j'ai 5 sœurs et 2 frères. Oh putain. Et ma mère. Et bon, après là ils sont tous partis, donc là maintenant on est moins nombreux. Mais à un moment vous étiez? On était tous ensemble, ouais. Combien? Bah du coup 5, je me compte dans les 5, oui, je me compte. 5, 6, 7, on était 7. 7? 7 plus ma mère. Dans un appart de combien? Un appart, il y avait 3 chambres. 3 chambres, donc c'était quand même petit. Ouais, c'était petit. Et surtout, mes notes ont décollé. Et t'as pris où? Non, mes notes ont décollé quand j'ai eu une chambre. Qu'est-ce que la France alors? Une culture commune? Et la culture française, vous l'aimez? Trop. Qu'est-ce que vous aimez? Je suis dedans, je suis dans la culture française. Hein. Vous êtes la culture française? Je suis la culture française. Vous l'aimez la France? Oui, on aime la France. Qu'est-ce que vous aimez dans la France? Tout. Par exemple? La mer, la plage. En Méditerranée, hadro. Certes, la vieille tradition gastronomique française peut sembler légèrement secouée, même si elle fédère toujours autant. Parce que moi j'aime bien manger donc le fromage. Quel genre de fromage? Camembert, coulommiers, le roquefort. C'est que de la spécialité maison. Ah ouais? Sans attendre. Alors c'est quoi la spécialité? Spécialité un peu algéroise, on fait un peu les gâteaux algéroises, gâteau oriental, un peu les millefeuilles, un peu d'État, gâteau algérois, gâteau et baklawa. Qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est gazouze, on sait pas, ça pareil, c'est algérien et tout. Tu manges quoi toi? Que des plats issus de la steppe. Oh! Ah papa! Ah ouais. Tu crois quoi? C'est pas Paris ici, papa! La viande de qualité. La viande de qualité là. La mozza, nanani. Et dans les sandwichs, c'est quoi les meilleurs sandwichs? Kebab très bon, tenders avec la chapelure. C'est vrai que ça a l'air délicieux. Franchement, c'est bon. Je te jure, c'est bon. Et pourquoi ta langue qui nous lie s'est-elle déliée? Toutes mes condoléances à l'Académie française, au Littré, au Petit Robert. Ici, il règne une autre langue que celle imposée en 1539 par l'édit de Villers-Cotterêts. T'as vu dans la phrase, on peut se dire t'as capté 5-6 fois. Ah, 5-6 fois. Le mec à côté, il va rien comprendre. Nous, on s'est capté, c'est bon, ça y est, t'as capté. La langue est notre contrat social, notre pacte social, notre lien social, le premier. C'est ça, on a un accent. Les mecs de quartier, ils ont un accent de ouf. Ils ont un accent et même tu m'entends parler, tu sais, je sais pas, même le t'entends parler, t'entends, allez, vas-y frère. Tu vois que lui, c'est un mec de la caille. Il connaît déjà, un peu. La phrase, elle se termine jamais vraiment. Déjà. Tu vois, la phrase, elle est... Il y a une virgule, ton pote, il peut reprendre derrière. Direct. N'importe qui peut pas finir les mots. Toujours des trucs vesquis. Donc quand on est en France, on doit parler la même langue. Mais à partir de là, qu'il y ait des gens qui inventent, qu'il y ait des gens qui réveillent. T'as capté. Je suis en Y. Je suis en I, j'ai rien. Je suis à sec, frérot. C'est quoi ça? Je suis en Y. Je suis en Y. Ouais, je suis en Y, c'est... J'ai rien, j'ai rien, ma gueule. J'ai Walou. J'ai pas le levé. C'est bizarre en ce moment. C'est quoi le levé? J'ai pas de levé, j'ai pas d'argent. Mais on a un accent, t'as vu? Même si c'est français, en vrai, tu me captes quand je comprends, quand je te parle, t'as vu? Mais j'ai un accent, c'est l'accent de quartier, c'est pas un accent de blédard. C'est comme les Marseillais, ils ont leur accent. Les Parisiens, les bobos, tu vois, ils ont leur accent. Jacques, on dit comment ça va, tu dis quoi? Je sais pas comment ça va. Si. Non. On dit on est là, t'as capté. Ah, que tu veux que je te réponde? Toujours, tu me dis on est là, t'as capté. Pas forcément, je peux dire on est là. Ouais, on est là. On est là. On est là, tu connais. Ouais, tu connais, ça aussi ça passe. J'aime bien cet exemple d'avoir la haine. On peut dire je déteste, je n'aime pas. Rien n'est plus fort que avoir la haine. Ici, la culture se crée, s'invente. Ne regarde pas en arrière. Ça te change, hein? À toi qui te dis si moderne. Tourner toujours vers ton immuable passé sacré et poussiéreux. Ici, pas de bons élèves premiers de la classe qui te flattent en recrachant ta culture sans fois digérée. Ici, le cancre est créateur. Remercie-le, il te recrée et nous fédère. Frustration, souffrance, injustice sont une source d'inspiration inépuisable. Qui ose parler de sous-culture? Je suis serein, j'ai tout coffré avant la fouille. J'ai fait ce qu'il y a à faire et je m'en suis pas vanté. Trop la dalle dans l'assiette, on veut tout. Faut que la frime, on n'aime pas trop le pareil. J'anticipe le tout, fallait que je tienne le coup. Non, ça rappe dans nos cités, ça rappe, il y a du talent. Je me participe donc faut plus que le SMIC. Sur un brick ou pas, ils savent que snitch. Et dans les petits, c'est eux les gérants. Les descentes, les saisies, on a tout géré. Chaque matin, je me réveille avec plus de seum que la veille. Car dans tous mes rêves, c'est la même. J'ai trop traîné la nuit, maintenant noir sont les idées. Une fois que le mal est fait, est-ce que le chargeur a vidé? J'ai fumé du shit un peu à la galère, rajoute une saveur. Pas provoquer ta chance, ma gueule. C'est force et honneur. Alors, qu'est-ce
France que la France. Des hommes élus qui décident pour toi. Un peu facile quand même de rejeter la faute, d'hurler avec la meute qu'ils sont tous pourris, quand on n'a pas vraiment envie de décider, que ça nous intéresse plus vraiment, qu'on préfère attendre, de toute façon, c'est comme ça. Ce qui nous débecte, ce qui est en France, c'est eux, c'est la politique, le système de la politique. C'est eux, on les déteste. Vous avez envie de faire de la politique? Moi? De changer les choses. Moi j'ai déjà pensé, honnêtement. On peut essayer de changer certaines choses, mais il y aura toujours des problèmes en fait. Est-ce que vous pensez que la politique, ça peut résoudre des trucs? Complètement. Le problème, c'est que les gens, même en vrai, j'ai remarqué, ils sont pas, on n'est pas assez instruits même politiquement, genre en tant que jeune. Ouais, tu sais pas ce que tu peux faire. Ouais. C'est le sentiment que les médias... C'est le sentiment que j'ai eu en tant que lycéen. Ouais. On a eu Ségolène Royal, on a eu François Hollande, on a eu DSK, on a même eu Jean-Marie Le Pen qui est venu. Et à chaque fois, ça te fait quoi comme effet? C'est ouais, des animaux. On est des animaux dans un zoo. Limite dans la tête d'un bon loser, c'est comment, je vais te dire. C'est vous avez voulu nous mettre là, vous avez mis nos parents là-dedans, nous vous avez mis là, vous mettez un coup de peinture de temps en temps, t'as vu? Vous parlez de nous cul comme de la merde. Bah vas-y, nous on va te montrer que nous ce qu'on fait, on le fait. Elle parle de ce que tu veux, nous on n'a rien à parler, d'ailleurs on va regarder que devant nous, c'est-à-dire que, en fait nous, quand on parle, on va parler Pourquoi ça se voit pas, on parle que aux gens comme nous en fait. La société elle ne demande plus rien à ces jeunes, elle ne demande plus rien à ces quartiers, c'est-à-dire qu'elle les laisse vivre entre eux. Et après on explique que oui, mais vous vous rendez compte, c'est scandaleux, ils ont passé un bus, oui, mais à un moment donné, la société elle a regardé ailleurs aussi. Elle a complètement oublié qu'ils existent. Est-ce que tu penses que le système il a peur de ces quartiers? Oui. Non, il s'en fout, il a pas peur. Parce qu'ils font ce qu'on fait, mais à grosse échelle. C'est l'État. Ils le font à grosse échelle. Donc comment que tu veux, quand tu vois quelqu'un faire pareil que toi en petit, tu le calcules pas. C'est quelqu'un qui vend du shit, d'accord? Tu vends des tonnes. Tu vas calculer le mec qui vend 2 barrettes, tu veux même pas entendre parler de lui. Bah quand t'es un politique, que tu ramènes des avions pleins de coke, ou que tu vas retourner un régime, ou que tu t'en mets plein les poches, ou que tu prends une ville comme le Valois, je peux t'en donner des milliers des exemples. Mais tu fais pire que ces mecs-là en fait. C'est ce qu'ils font eux de mal. Ils veulent dire que dans les quartiers on est comme eux, en vrai. Mais eux ils font ça en pire. En fait ils se cachent derrière nous. À Marseille plus qu'ailleurs, on a beaucoup utilisé cette misère comme fond de commerce électoral. Ah. Et donc les mamans, les anciennes générations sont toujours méfiées de l'aide que pouvaient prétendre vouloir donner les responsables politiques. J'ai ma carte d'électeur. Je vote pourtant, il n'y a que des bidons, mais je vote. Quand je vais à l'Amérique, je suis propriétaire, demander une aide dans le sens propre. Moi, je ne comprends pas pourquoi lui, il n'est pas passé faire chez moi. Je ne comprends pas, moi je suis un citoyen, je présente. Ça leur plaît de voir ma carte d'électeur. Qui viennent avec la petite mémé qui pleure, qui dit c'est dur dans la cité, monsieur le ministre. Le ministre qui fait semblant de s'indigner, oui, on va s'occuper de vous. Ramener un joli Karcher? Ouais. Je comprends pas. Ça, normalement, c'est la mairie de Marseille qui s'occupe de ça. Normalement. Tu attends quoi, la France, exactement? La rupture? Qu'on se retrouve face à face? Prêt à en découdre? La France, la France, la France, la France, la France. Qu'est-ce que la France? Un bien grand mot derrière lequel on se cache tous, parce que c'est toujours plus simple que de faire face. Un grand mot pour dire moi, toi, eux, nous tous.